Ce mot, qui est composé de 3 autres mots, ya, ku et sa, qui veut dire 8, 9 et 3 en japonais, est donné à la mafia japonaise et à ses membres, mais aussi au crime organisé japonais de manière générale. Dans la vidéo d'aujourd'hui, tu vas découvrir qui sont les yakuza, quelle est leur histoire, quelles sont leurs différentes activités et comment ils réalisent leur soi-disant travail. On commence. Il y a mafia italienne, mafia russe, mafia irlandaise, etc. Mais as-tu déjà entendu parler de la mafia japonaise? Même si cela peut te paraître étrange, comme à beaucoup d'autres personnes, même le Japon compte sa propre mafia lui aussi. Et oui, l'Empire du Soleil Levant n'est pas seulement le pays des mangas, des nouilles, des geishas et des cerisiers en fleurs, mais c'est aussi le pays des yakuza. En effet, le pays a une autre face noire bien cachée que beaucoup méconnaissent. Seuls les passionnés d'histoire liées à la mafia et au crime de manière générale te diront qui sont les yakuza. Alors qui sont ces personnes au nom exotique qui fait trembler au Japon? Des origines du temps des samouraïs. Ayant différents noms comme Boryukudan, par exemple, mais plus couramment connu sous le terme de yakuza, la mafia japonaise est une organisation criminelle qui a des origines très lointaines. On pense en effet que les yakuza sont soit des descendants des ronin, ces samouraïs sans maître qui sont devenus des bandits, soit des bienfaiteurs qui défendaient les villages contre les samouraïs rebelles au début du XVIIe siècle. Mais selon d'autres sources aussi, la lignée des yakuza remonterait au groupe d'escrocs et de joueurs qui vivaient à l'époque féodale du Japon. Il est certes très difficile de déterminer avec précision l'origine des yakuza. En revanche, il faut que tu saches que ces groupes criminels se caractérisent par leur très grande particularité. Sais-tu ce qui distingue les yakuza des autres organisations mafieuses qui existent dans le monde? Ce sont les rituels qu'ils adoptent et qui ressemblent étrangement à ceux des samouraïs. Et il n'y a pas que cela. Les membres de la mafia japonaise portent souvent des tatouages corporels qui sont, il faut bien l'admettre, très élaborés. Ces tatouages bariolés, qui sont connus sous l'appellation irezumi, sont généralement réalisés au niveau du dos, du torse, des bras, des épaules, etc. Ils comportent de nombreux symboles de la culture traditionnelle japonaise qui peuvent en fait signifier beaucoup de choses et qui peuvent même représenter la structure hiérarchique de l'organisation. Par contre, certains yakuza, et notamment les plus jeunes d'entre eux, font parfois fi à la tradition, puisqu'ils choisissent de se faire tatouer au niveau d'autres parties du corps comme le cou. D'autre part, leurs irezumi peuvent comporter d'autres symboles qui sont plutôt occidentaux, comme des armes à feu par exemple. Une organisation à l'italienne. On a dit que les yakuza ont des origines très lointaines, mais qu'en est-il de leur organisation? Pour pouvoir répondre à cette question, remontons un peu le temps jusqu'aux années 1700. Sais-tu qu'à cette époque-là, les yakuza ont commencé à s'organiser en famille? Et aujourd'hui encore, la hiérarchie des yakuza rappelle celle d'une famille avec un chef, le oyabun, qui a le statut de parrain, et les adeptes, ou kobun, qui ont le statut d'enfant. Un peu comme dans la mafia italienne dont on a pu découvrir et comprendre l'organisation à travers le cinéma. Et dans ce genre d'organisation, la discipline est le mot d'ordre, bien sûr. Et comment? Qui dit Japon, dit discipline. Et cela s'applique à la lettre, même lorsqu'il s'agit d'une organisation qui tourne autour du crime. Cela dit, les kobun se doivent de respecter les règles yakuza après avoir prêté le serment d'allégeance à l'oyabun. Maintenant, j'ai une question à te poser. Sais-tu combien il y a de yakuza au Japon? C'est un peu difficile de trouver un chiffre précis, mais selon des sources policières, le nombre des yakuza a atteint les 80 000 membres au début du XXIe siècle. Tu te dis bien sûr que c'est un chiffre énorme, mais figure-toi, ce chiffre était beaucoup plus énorme au début des années 1960. Toujours d'après les sources, le nombre des membres de gangs yakuza a connu une forte augmentation entre 1958 et 1963 pour atteindre son niveau le plus élevé, soit environ 184 000. Tu te rends compte? Quant au nombre de gangs de yakuza, il y en a plusieurs bien sûr et comme tu peux l'imaginer, il existe des rivalités entre tous ces gangs qui peuvent dégénérer parfois en de violents conflits. Cependant, tous ces gangs sont affiliés à l'un ou l'autre conglomérat, c'est-à-dire à une organisation de yakuza beaucoup plus grande qui regroupe différents gangs. À propos, le plus grand conglomérat de yakuza au Japon s'appelle Yamaguchi-gumi. Ce gang mafieux nippon, qui peut être considéré comme étant le gang de yakuza le plus puissant au Japon, a été fondé vers 1915 avant de s'agrandir et de connaître un développement après la Seconde Guerre mondiale. Yamaguchi-gumi est actuellement présidé par Kenichi Shinoda, un yakuza de 82 ans qui est devenu le 6e kumisho, c'est-à-dire parrain suprême de cette grande organisation yakuza en 2005. N'oublie pas de cliquer ici pour t'abonner si tu aimes cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Les activités mi-figue mi-raisin des yakuza.
Depuis toujours, les Yakuza ont acquis la réputation de personnes capables de gérer tout et n'importe quoi. En effet, ils avaient le contrôle de tout, des stands dans les foires et les marchés jusqu'aux jeux d'argent, en passant par le commerce des pousse-pousse. Et oui, depuis toujours, les Yakuza sont connus pour leur sens des affaires, puisqu'ils gèrent encore de nos jours d'autres activités comme les usines, les établissements de restauration, les flottes de taxis et les sociétés de camionnage, ainsi que diverses autres entreprises, notamment dans les grandes villes japonaises. Tu l'as bien compris, les Yakuza ne passent pas leur temps à chômer, de plus ils sont connus pour leur sens de l'organisation. On raconte aussi qu'ils ont pour habitude d'investir beaucoup dans le sport ainsi que dans d'autres activités de divertissement. Mais qui dit mafia dit activité douteuse aussi. Et oui, et les Yakuza n'échappent pas à la règle. Leurs activités sont souvent liées à des affaires douteuses comme la fraude, le racket, la contrebande, les jeux d'argent, le trafic de substances illicites, etc. Et puis, en dehors du Japon, ces gens-là peuvent également prendre part à d'autres activités criminelles un peu partout dans le monde. Même la police japonaise ne fait rien à l'encontre des Yakuza, bien qu'elle soit souvent au courant de leurs allées et venues et de leurs activités. Mais il y a une chose que tu ignores peut-être. Aussi dangereux soient-ils, les Yakuza sont connus pour le fait qu'ils figurent parmi les criminels les moins meurtriers du monde, puisqu'ils se sont détournés de la violence au fil du temps, préférant se concentrer sur d'autres activités beaucoup moins agressives. Des criminels en col blanc, comme on dit. Et puis, tu vas être étonné, mais ces gens-là sont également impliqués dans la politique, et cela ne date pas d'aujourd'hui. Il faut dire que ces organisations ont longtemps bénéficié du soutien de certains responsables gouvernementaux, ce qui a fini par leur donner une certaine valeur. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque les forces d'occupation américaines sont arrivées au Japon après la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas tardé à découvrir la notoriété des Yakuza dans l'Empire du Soleil Levant. Plus encore, ils les considéraient comme une sérieuse menace pour leur travail. Les Yakuza, un mal nécessaire. Effectivement, bien que le mot Yakuza fasse référence au crime, laisse-moi te dire que les personnes qui font partie de la mafia japonaise ne sont pas tout à fait ce que tu crois. Il est vrai qu'ils comptent de nombreuses activités douteuses. Cependant, l'organisation des Yakuza peut être perçue de différentes manières, car malgré leurs activités criminelles, ils sont également considérés comme des héros, étant donné qu'ils n'hésitent pas à prendre part à des causes nobles comme le fait de mener des actions caritatives par exemple, et d'apporter secours aux victimes des catastrophes naturelles. Pour rappel, ils ont fait des dons et livré des fournitures aux victimes du tremblement de terre et du tsunami de 2011. Et bien avant cela, aux victimes du tremblement de terre de Kobe en 1995. À part ça, en dehors de leurs actions caritatives, il peut leur arriver aussi de remplir certaines fonctions publiques à la demande des autorités, comme servir de force de sécurité par exemple. Jack Adelstein, l'homme qui connaissait si bien les Yakuza. Quiconque découvre qui sont les Yakuza et comment ils sont perçus au Japon se retrouve très vite captivé par ces personnes à la réputation si intrigante et si fascinante à la fois. Qu'est-ce que tu ressens toi aussi ? Tu n'es pas le seul. À propos, il existe pas mal d'œuvres qui parlent de ces mafiosi japonais et dont les auteurs se sont inspirés de ces organisations criminelles. Et justement, l'une des œuvres les plus connues sur les Yakuza est le livre Tokyo Vice, un journaliste américain sur le terrain de la police japonaise. Paru en 2009, ce livre a été écrit par le journaliste d'investigation américain Jack Adelstein, qui a vécu pendant une bonne période au Japon. Il a également été adapté en une série de 2 saisons qui porte le même nom et qui a été diffusée pour la première fois en 2022. Pour tout résumer, le livre raconte l'histoire vraie vécue par l'auteur avec les Yakuza. Dans son récit, Jack Adelstein parle de ses combats contre les membres de la mafia japonaise dans les années 90, à l'époque où il travaillait comme journaliste pour un quotidien local, le Yomiuri Shimbun. Il raconte aussi comment il s'est retrouvé dans le milieu criminel japonais à enquêter sur les Yakuza dans le cadre de son travail et comment il a dénoncé l'un des dirigeants les plus importants de la mafia japonaise, un ancien Yakuza connu sous le nom de Tadamasa Koto, et surnommé le John Gotti du Japon. Dans son enquête qui a été publiée dans le Washington Post et dans le Los Angeles Times, Jack Adelstein a montré de quelle manière Tadamasa Goto était parvenu à rentrer sur le territoire américain afin de pouvoir subir une greffe du foie à l'hôpital universitaire de l'Université de Californie à Los Angeles, alors que cela relevait de l'impossible à cause de son statut bien sûr. Cependant, cette enquête, qui avait valu à Adelstein de recevoir des menaces de mort qui visaient également sa famille, ce qui l'a forcé à vivre sous protection policière. Jack Adelstein a vécu une expérience à la fois incroyable, éprouvante et très risquée au Japon à cause des Yakuza. D'ailleurs, ce journaliste intrépide que rien n'arrêtait pour parvenir à ses fins avait même fini par quitter son travail au journal Yomiuri Shimbun, après avoir compris que l'on ne publierait pas ses articles ayant lien avec les Yakuza et leurs activités.
Mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre ses enquêtes et de se consacrer à l'écriture de ses mémoires, offrant aux lecteurs et aux téléspectateurs un aperçu sur l'histoire rocambolesque de la mafia japonaise. Les Yakuza en quelques mots. Maintenant, récapitulons un peu les choses. Je sais qu'il reste encore énormément de choses à connaître sur les Yakuza, mais voilà ce que tu dois retenir à propos de ces personnes. 1. Les Yakuza ont des origines très lointaines qui remonteraient à l'époque des samouraïs, et ils sont connus pour leurs tatouages symboliques et très élaborés et qui rappellent la tradition japonaise. 2. Ils forment l'une des organisations criminelles les plus importantes dans le monde. 3. Comme dans la mafia italienne, chaque gang de Yakuza a un parrain appelé Oyabun. 4. En dehors de leurs activités douteuses et illicites, les Yakuza gèrent bien d'autres affaires et activités professionnelles et ils sont également impliqués dans la politique. 5. Ils mènent aussi de nombreuses actions caritatives envers la population quand il le faut. 6. L'organisation et la discipline sont leur mot d'ordre. Sans ces deux règles de conduite qui sont extrêmement importantes au Japon, un gang de Yakuza ne survivrait pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de Yakuza qu'autrefois. Leur nombre a fortement diminué au début du XXIe siècle, alors qu'ils étaient quelques 184 000 membres au début des années 1960. 8. Les Yakuza peuvent être violents, mais ils ne recourent pas toujours au meurtre. Ils sont d'ailleurs considérés comme l'une des organisations criminelles les moins meurtrières dans le monde. 9. Le plus grand conglomérat de Yakuza au Japon s'appelle Yamaguchi-gumi. Il a été fondé en 1915 et a été présidé jusque-là par 6 Kumicho. 10. Et comme tous les Japonais, les Yakuza mangent aussi des ramen.